Allez, on va terminer avec une valeur toujours très volatile, c'est vrai, mais qui, selon Antoine ici même, a une très très belle trajectoire. Tout à fait. Alors là, je ne vais plus parler de double creux, mais d'une sortie en triangle. Un triangle, c'est une figure d'hésitation. Si vous regardez l'oblique baissière que j'ai tracée ici en noir et l'oblique haussière également en noir, il y a ce que nous appelons un triangle. C'est-à-dire que nous avons tapé à 3 reprises un point haut sans jamais faire de haut plus haut. Et en même temps, on a tapé à 3 reprises des points bas sans jamais faire de bas plus bas. Donc c'était une figure d'hésitation, mais cette hésitation elle a été rompue à partir du moment où on est sorti par le haut de cette figure. On aurait pu sortir par le bas, mais le fait de sortir par le haut, là aussi, a libéré un potentiel, un objectif théorique que l'on pouvait fixer ici, donc sur la ligne en rouge, qui est à 19,26 €. Et actuellement, bon, là aussi, nous avons franchi allègrement, les 61,8, mais nous butons dessus. C'est la ligne rouge en pointillé que nous avons là. Et cette résistance, donc de court terme, j'allais dire, elle se situe à 18,37 €. Et ces 18,37 €, visiblement, on a quand même du mal à les franchir. Malgré l'objectif de 19,28, on a quand même du mal à franchir cet objectif. Effectivement, cette valeur est assez volatile, vous avez bien fait de le signaler. Donc il faudra s'affranchir de cette petite frontière pour avoir de fortes probabilités d'atteindre les 100%. A contrario, puisque là aussi il y a un petit bémol, la ligne en pointillé qui est ici en vert correspond à un petit support qui correspond en fait à 50% du potentiel de l'objectif de cette figure. Et on est en train de s'appuyer dessus. Si on casse ce petit support, il est probable qu'on revienne en arrière et qu'à ce moment-là, l'objectif final soit remis en cause. Donc, forte probabilité d'atteindre quand même les 19,26, mais il faudra quand même casser les 18,37 sur lesquels on a buté ces derniers jours.